Salut à tous, c'est Laurent. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Lprod pour cette rentrée, nouvelle vidéo dans laquelle je voulais surtout un paysage extérieur pour vous offrir une jolie vue comme ça au-dessus du sol avec ce paysage de montagne. Cette semaine, dans cette vidéo, on va aller bien sûr dans le ciel, on ira peut-être même au-dessus dans les étoiles avec ce qui fait l'actualité en ce moment. Puisqu'on parle du ciel, je vous propose de commencer par de belles images, en particulier un événement qui se tient à Grenoble tous les ans au-dessus de Grenoble. C'est à Saint-Hilaire-du-Touvet et à Limbin. Ça s'appelle la Coupe Icare. Tout ce qui vole est dans le ciel. Quelques images et on se retrouve juste après. Du 16 au 21 septembre, c'est la Coupe Icare. C'est à Saint-Hilaire-du-Touvet, tout près de Grenoble, sur un plateau qui se trouve à 900 mètres d'altitude. Et tout ce qui vole pendant cette semaine sera dans le ciel de l'Isère. Alors des parapentes, bien évidemment, mais pas que. Yes, c'est tout bon ça. Parfait. Yes, la grâce. Ils aiment se chatouiller, ils vont nous le montrer. Ah, c'est parti. Car la Coupe Icare, c'est un petit peu tout ça. C'est une ambiance très festive, avec également un festival du film, de tout ce qui vole. Et puis bien sûr, cet e-carnival qui est le point d'orgue, qui a lieu le samedi, avec des gens qui se déguisent. Et bien sûr, le meilleur déguisement est récompensé, s'il arrive bien évidemment à décoller. En fait, il a voulu illustrer l'effet papillon. Alors, il s'est pris le pied dans l'aile gauche. Il y a des trajectoires qui sont différentes. Sur ce déco, on peut voler court, on peut voler rasant, on peut voler haut, on peut voler longtemps. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vais avoir besoin d'un jeune sportif. Partez. Stop. Et bien évidemment, des démonstrations aériennes à vous couper le souffle. Du 16 au 21 septembre, c'est à Saint-Hilaire-du-Touvet. C'est la Coupe Icare, en Isère, tout près de Grenoble. C'est le concurrent direct de SpaceX, c'est Blue Origin avec sa fusée New Glenn qui nous avait déjà offert un premier vol d'essai, alors qui avait été en partie réussi, en tout cas la mise en orbite du satellite avait bien réussi. En revanche, je rappelle que c'est une fusée à 2 étages dont le premier étage est récupérable. Il doit arriver sur une barge qui est posée en pleine mer. Et voilà, pour une erreur de télémétrie, on va dire que ça n'avait pas fonctionné comme il faut. Alors cette fois-ci, on a une date pour un deuxième vol de Blue Origin, puisque c'est un pari ambitieux. Le 29 septembre prochain, si tout va bien, la fusée New Glenn, haute de 57 mètres, va propulser vers Mars 2 sondes scientifiques de la mission Escapade de la NASA. L'entreprise fondée par Jeff Bezos devrait faire la preuve de la fiabilité de son lanceur afin de se positionner face à SpaceX et aux autres acteurs du secteur. On rappelle que New Glenn n'en est qu'à son second vol, mais les enjeux sont déjà immenses. On rappelle que lors du premier tir en janvier, ça avait été une demi-réussite en quelque sorte, puisque le booster n'était pas revenu sur sa barge placée dans l'Atlantique. Alors on rappelle que le lanceur est équipé de 7 moteurs BE4 qui fonctionnent au méthane liquide et à l'oxygène liquide. Sa capacité dépasse 45 tonnes en orbite basse et l'entreprise prévoit de réutiliser le premier étage jusqu'à 25 fois. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs en moyenne à ce que propose SpaceX avec sa Falcon 9. L'objectif, bien sûr, on va le rappeler, est un petit peu différent de SpaceX pour l'entreprise de Jeff Bezos.
Bezos, puisque là, lorsqu'elle lance une fusée, ce n'est pas un prototype, c'est une fusée aboutie qui a pour mission de réussir son entreprise, sachant que là, en plus, le pari est quand même audacieux. C'est envoyer 2 petits satellites. On les a vus d'ailleurs sur ces images qui sont identiques, 2 satellites jumeaux qui vont explorer l'univers, ou plutôt l'atmosphère de Mars. Et pourquoi Mars a perdu justement son atmosphère? Ça va être tout l'enjeu de cette mission, de ces 2 petits satellites qui vont être injectés sur l'orbite de Mars. Voilà, on voit cette barge qui s'appelle Jacqueline, sur laquelle devrait atterrir le premier étage de la New Glenn. Et on le rappelle, ce second vol pour l'instant est prévu pour le 29 septembre prochain. Souhaitons bonne chance à New Origin. De son côté, on ne perd pas de temps avec l'entreprise SpaceX, l'éternel concurrent justement de Blue Origin, puisqu'il y a quelques heures ont eu lieu des essais réussis du booster B15.2, c'est-à-dire le booster qui a déjà volé avec le Starship du 8e vol. On finit par s'y perdre d'ailleurs dans les chiffres. Ça devait être le Starship 34 ou 35. Voilà, vous me corrigerez si je dis une erreur. En tout cas, qui a fini comme un joli feu d'artifice. Mais le booster, lui, est bien revenu à sa base. Et il a pu faire des essais statiques au sol, puisque le B15 va participer au 11e vol du Starship, avec là, cette fois-ci, le Starship 38, qui sera d'ailleurs le dernier de la version V2, cette version qui n'a pas été vraiment une réussite, puisque tous les vols ont été des échecs, excepté le dernier, le 10e, qui a pratiquement réussi d'ailleurs tous ses tests en vol. Donc c'est le dernier vol de la version V2 du Starship avec le B15.2, deuxième vol pour le B15. Alors sera-t-il récupéré? J'ai des doutes, c'est la version 1 du booster, et on sait que sur la nouvelle table orbitale, les boosters de la première génération ne pourront pas être utilisés. Donc généralement, je pense que SpaceX se débarrasse de ses anciens boosters en les envoyant une deuxième fois dans les airs pour finir dans la mer. Voilà. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que le S-38 va devoir faire des essais statiques. Alors, il ne peut pas les faire sur le site de Massey qui est toujours en travaux, puisqu'il y a eu, je rappelle, l'explosion quand même du S-36. Et donc, ça se fait sur la table orbitale numéro 1. Donc, là aussi, on se prépare pour installer l'adaptateur qui permettra d'ajuster le S-38 sur son axe et ensuite de faire les essais moteurs de celui-ci. Du côté du pas de tir numéro 2, là, on avance. On voit aussi les images, on avance à grands pas. Alors je ne sais pas s'il sera fini pour la fin de l'année 2025, mais en tout cas, je pense que pour le premier trimestre, voire le premier semestre 2026, on devrait voir les premiers vols des boosters nouvelle génération sur ce nouveau pas de tir. On va terminer par de magnifiques images de drones. Il y a quelques années, la chaîne Drone My Life est allé filmer avec 2 drones la hauteur des Alpes. On est à 3000 mètres d'altitude, il s'appelle Laurent. Plus de 16 000 vues, magnifique vue, c'était fin octobre. Il a utilisé des drones assez classiques du commerce, un Mavic 2 Pro, et il y a aussi un Parrot Anafi. Voilà, vraiment des drones du commerce. Il a voulu monter à 3000, il est venu faire un séjour dans les Alpes et ça a donné ces magnifiques vues. En plus, on est fin octobre, on a de magnifiques mers de nuages et je vous laisse apprécier pour finir cette vidéo cette semaine. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors si vous l'avez aimé, vous le savez, vous mettez un pouce bleu vers le haut, ce qui permettra d'être évidemment mieux référencé sur YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne L-Prod. Vous aurez toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!